Le BFR est dû aux situations de décalage entre le retrait d'argent et la réception d'argent, c'est-à-dire un décalage dans le temps entre le moment où on doit payer quelque chose et le moment où on est payé. Deux situations sont possibles avec le BFR. La première, dans laquelle une entreprise est dans une situation favorable, où elle reçoit de l'argent avant même de le dépenser. Le BFR est alors ici négatif, on n'a pas besoin de financement. A l'inverse, l'entreprise peut rencontrer des difficultés, car elle doit dépenser l'argent avant même de l'avoir reçu. Dans ce cas, le BFR est positif et il y a ainsi un besoin de financement. Prenons un exemple de la vie quotidienne. En début de mois, les familles reçoivent le versement de leur salaire sur leur compte bancaire. Elles se retrouvent en situation positive, avec beaucoup de ressources financières qui peuvent répondre à leurs besoins quotidiens, tels que acheter de la nourriture, payer le logement, se soigner, payer des loisirs, etc. Les familles doivent tout de même calculer les charges à payer pour pouvoir les régler dans les temps. Au cours du mois, la famille décide de partir en vacances. Elle doit alors calculer et gérer son budget loisir pour financer son séjour. Cependant, cette famille n'a pas mis assez d'argent de côté, pensant recevoir la prime de fin d'année au cours du mois. Elle se retrouve alors à découvert et n'a plus de ressources financières pour payer ses factures et ses besoins de fin de mois. Elle a donc plus d'argent sur son compte et doit attendre de recevoir sa prime ou son salaire du mois prochain pour repasser en positif. Il y a donc un décalage entre le moment où elle paye ses factures de fin de mois et le moment où elle reçoit à nouveau de l'argent pour que le besoin de financement ne soit plus autant important. Après avoir expliqué cette notion de besoin de financement, nous allons l'appliquer au cas des entreprises et plus particulièrement à une entreprise qui fabrique des tables. On retrouve dans le bilan les différents éléments qui constituent le BFR, qui sont les stocks, les créances et les dettes. Ce dernier est un document permettant à l'entreprise de constater l'argent qu'elle possède à un moment donné. Donc dans l'entreprise qui produit les tables, elle achète des matières premières telles que le bois, ce qui va constituer son stock, ce qu'elle a en possession et qu'elle n'a pas encore utilisé. Ensuite, l'entreprise produit les tables, qu'elle vend à des clients qui ne les payent pas immédiatement, mais qui les paieront dans un court délai. C'est ce que l'on appelle les créances clients. Le fait de ne pas avoir l'argent sur le moment, qui est donc un manque, mais de le recevoir par la suite, ce qui comble en fait ce manque. A l'inverse, l'entreprise achète du bois pour construire ses tables, mais elle ne peut pas payer le fournisseur immédiatement. Donc, elle doit de l'argent à l'entreprise qui lui fournit le bois. Elle a donc une dette envers le fournisseur. Une entreprise dont le besoin en fonds de roulement est positif est par exemple une entreprise qui doit payer ses fournisseurs sous 30 jours et qui a des clients qui la payent sous 60 jours. Le BFR est donc un calcul qui reflète ce dont l'entreprise a besoin pour fonctionner au quotidien en fonction du décalage entre les encaissements et les décaissements.